Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 22. Dieu la désigne, la regarde et parle au ciel tout entier, et souvent aussi à la terre, des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Être désigné, regardé par Dieu, obtenir que Dieu parle d'une créature, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'elle puisse recevoir. Ceci fait partie des grandes œuvres que Dieu va accomplir à travers elle. Les actes intérieurs sont des blessures, des dards, des flèches dans le sein divin. Sont les célestes messagers envoyés par la créature et qui volent vers son Créateur, apportant la marque de la gloire, de l'amour, en ne cherchant qu'à plaire à celui qui l'a créé. En fait, qui voit, qui écoute, qui apprécie toutes les choses que tu fais en ton intérieur. Personne. Moi seul en suis témoin, moi seul les écoute et les apprécie. C'est pourquoi nous choisissons pour nos plus grandes œuvres des âmes qui ne présentent extérieurement rien de grand et de merveilleux. Des âmes intérieures qui ne sont pas entachées par les vues humaines ou les clameurs, la gloire et l'amour-propre que les œuvres extérieures apportent avec elles. De fait, nous avons choisi dans la rédemption une simple vierge, sans splendeurs extérieures, mais dont l'intérieur parlait et avait beaucoup à dire, en tête-à-tête avec son Créateur, comme pour le conquérir et obtenir la rédemption. Et nous avons fait la même chose pour le royaume du divin fiat. Nous avons choisi une autre âme toute intérieure, qui dira beaucoup et priera Dieu de concéder le royaume tant attendu. Les actes extérieurs, quoique bons et saints, ne peuvent pas me plaire autant que les actes intérieurs. Car les actes extérieurs sont presque toujours imprégnés d'un air d'autoglorification, d'amour de soi et aussi quelquefois de blâme. Et le pauvre cœur ressent en lui-même les effets des louanges ou du blâme, après avoir fait des sacrifices. Ce qui est humain pénètre dans le champ et revêt les actes de la créature de son air ténébreux. Par conséquent, ils ne me parviennent pas aussi purs qu'ils le devraient. En revanche, un acte intérieur n'est ni louangé ni blâmé par qui que ce soit. Et ce qui est humain ne peut y entrer. Comme elle ne se sent observée par personne, l'âme elle-même a l'impression qu'elle ne fait rien de grand et ses actes sont de ce fait imprégnés d'un air céleste. Par conséquent, sois attentive et que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté. Je me sentais très malheureuse à cause des privations habituelles de mon Jésus bien-aimé. Mais comme toujours, cette peine devient plus intense et plus dure au point de me pétrifier. Et alors que j'étais comme immergée dans cette mer de douleur, j'ai reçu un rafraîchissement. Dans cette eau glacée, j'ai regardé la volonté de celui qui me torturait, et qui pourtant m'aimait. Puisqu'il avait préparé ce rafraîchissement. Et comme je l'approchais de mes lèvres, Jésus se manifesta en moi en faisant le geste de soutenir le verre de sa main pour m'aider lui-même à le boire en disant « Je sers ma reine. Elle me sert, moi qui suis son roi. Et je la sers, elle qui est ma reine. De fait, celle qui fait ma volonté et vit en elle est toujours prête à faire ce que je veux. Par conséquent, elle sert son roi fidèlement et de façon admirable. Comme ma volonté est en elle, je sers ma propre volonté qui la fait reine. En entendant cela,
J'ai éclaté en sanglots d'une indicable tendresse. Je me disais, reine. Reine. Et il me laisse si seule et abandonnée au point de me laisser atteindre les limites. Et puis il arrive avec quelque chose de nouveau pour ensuite me laisser seule encore plus longtemps. Ah! Jésus! Jésus! Est-ce que tu veux te moquer de moi? Et alors que j'épanchais ma peine, il se manifesta de nouveau en moi. Il ajouta. Ma fille. Je ne me moque pas de toi. Au contraire, je te dis qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que lorsque le roi sert la reine, et la reine le roi. Si la reine devait être infirme, si elle se voyait servie par le roi, soutenue par ses bras, nourrie par ses mains. Car il n'y a rien que le roi ne fasse pour elle, ne permettant à aucun serviteur de s'approcher et de servir la reine. L'infirmité se changerait en joie pour la reine infirme. En se voyant touchée, servie, nourrie, soignée par le roi, elle sent comme si son amour lui rendait la vie. Cela se passe dans l'ordre naturel. Qu'un roi est plus heureux d'être servi par la reine. Un père par sa fille. Alors que la fille était servie par son père ou par sa mère. Parce que le roi, le père et la fille ont l'amour comme premier acte dans le service qu'ils offrent, et qu'ils voudraient offrir leur vie avec leur service. C'est pourquoi ils sont heureux dans leur souffrance, ce qui ne se produit pas avec les serviteurs. C'est pourquoi le service des serviteurs est toujours dur. C'est encore plus vrai dans l'ordre surnaturel. Celle qui vit dans ma volonté est ma reine et son premier acte est l'amour. Dans tous les actes qu'elle accomplit, elle me donne sa vie. Oh! Combien ces actes me rendent heureux! Car ce sont les actes de ma volonté même qui me servent. Et en te voyant infirme à cause de moi, je suis heureux de te servir. Dans les choses mêmes que j'ai créées, désirant te donner ma vie en chacune d'elles. En te la donnant, je sens redoubler ma joie. Parce que je vois ma vie en celle qui possède ma volonté, ce qui la fait reine à mes yeux. Ce n'est pas le cas lorsque les choses que j'ai créées servent celles qui ne vivent pas dans ma volonté. Ces âmes sont des servantes car elles ne possèdent pas une volonté royale. Oh! Combien il m'est difficile de servir des servantes. Si un roi sert sa reine, il ne se dégrade pas. Au contraire, il acquiert gloire et héroïsme. Mais après avoir servi des servantes, quelle peine et quelle humiliation! Après quoi je suivais les actes dans la divine volonté. Je me disais, quelle impression les privations de mon doux Jésus ont eue sur ma pauvre âme. Je ne ressens plus ces ferveurs si ardentes de naguère, mais tout n'est que froidure. Oh! Dieu! Quelle arme à deux tranchants que ta privation! D'un côté elle coupe, et de l'autre elle tue. Ces coupures enlèvent et détruisent tout pour laisser une telle nudité. Même dans les choses les plus saintes, que l'on peut à peine vivre, et seulement pour accomplir la suprême volonté. Alors que je pensais cela, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi. Il me dit, ma fille, tout ce que tu ressentais auparavant en ton intérieur entrait pourtant dans l'ordre de la grâce ordinaire. Les ferveurs, les sensibilités sont des grâces ordinaires que j'accorde à tous selon leur disposition, et qui sont sujettes à des interruptions, grandissant et mourant tour à tour, et
qui par conséquent ne constitue ni la vie ni la solidité de la sainteté. Par contre, je t'ai revêtu dans ma volonté d'une grâce extraordinaire, qui est fermeté dans le bien et acte incessant, des vertus exclusivement divines. Crois-tu que tes rondes continuelles dans les œuvres de ton Créateur soient une chose de peu d'importance ou ordinaire? De même que la fermeté de ta volonté dans la mienne, de ne suivre que les actes de ma volonté éternelle. Face à ma volonté, les ferveurs et les sensibilités n'ont rien à voir avec elles. Elles sont comme de petites lumières devant le grand soleil. Et ils n'ont aucune raison d'exister, et si elles existent pourtant, c'est pour ne rien faire. Ma volonté absorbe tout et fait que l'âme devienne toute de Dieu, qui veut faire d'elle un autre soleil. Celui qui est soleil veut que tous deviennent soleil. Il ne serait pas digne de lui de former de petites lumières, cela ne sortirait pas de sa nature. Et tu pleures sur ces petites lumières sans penser que tu es revêtu par un soleil qui te donne fermeté et immutabilité. Plus encore, étant donné que ma volonté règne en l'âme, elle est comme le battement du cœur, qui a l'acte premier de vie dans tous les membres, qui est comme la vie, le mouvement, la force, la chaleur, tout provient du cœur qui bat. Si le cœur cesse de battre, la vie, le mouvement et toute chose s'arrêtent. Or, lorsque ma volonté bat dans l'âme, elle bat et donne la vie divine. Elle bat et donne son mouvement incessant, sa force qui ne s'épuise jamais. Elle bat et donne son inextinguible lumière. Comme il est beau de voir le battement continuel de ma volonté dans la créature. C'est le plus grand miracle qui soit entre le ciel et la terre. C'est l'ordre parfait entre le Créateur et la créature. Dans l'âme où règne le battement de ma volonté, j'agis comme un père qui garde son fils toujours avec lui. Il lui communique ses voix. Il le nourrit de ses paroles. Il voudrait palpiter en son fils pour lui donner son intelligence et sa vie. Et lorsqu'il est certain que son fils est un autre lui-même et peut faire ce qu'il sait faire, il lui dit, « Mon fils, va dans le champ de la vie et fais ce que ton père a fait jusqu'à maintenant. Travaille, occupe-toi de nos affaires, prends sur toi la charge entière de la famille. Tu seras la répétition de ma vie et je prendrai mon repos. Je t'accompagnerai du battement de mon cœur pour que tu sentes en toi la vie de ton père et que tu puisses l'accomplir fidèlement. Tandis que je t'attendrai dans mon repos pour jouir ensemble des fruits de nos travaux. Je suis plus qu'un père pour l'âme en qui règne ma volonté. Un père ne peut pas donner ses battements de cœur à son fils. Moi je les donne à cette âme. Je la garde toujours avec moi. Je lui enseigne mes voies divines. Je lui communique mes secrets, ma force. Lorsque je suis sûr d'elle, je l'envoie dans le champ de la vie de ma volonté afin que elle puisse prendre l'entière responsabilité de la famille humaine. Je lui dis, ma fille, laisse-moi me reposer, je te confie tout. Mais dans mon repos, je t'attendrai souvent, afin que nous puissions ensemble jouir du fruit de ton travail dans le royaume de ma volonté. Ne veux-tu pas, alors, que ton Père, ton Jésus, puisse se reposer pendant que tu travailles à ma place, mais toujours avec mon cœur qui bat? Et moi, je lui dis, mon Jésus,
mais tu ne me dis presque plus rien. Et j'ai non seulement l'impression de devoir travailler seul sans toi, mais il me manque ta parole qui trace la voie que je dois suivre dans le royaume de ta volonté. Et Jésus ajouta, ma parole est vie. Lorsque je parle, je dois voir si cette vie peut vivre dans les créatures. Sinon, je ne révèle pas ma vie divine lorsqu'il n'y a personne pour la recevoir. Il me suffit de voir une seule créature qui soit disposée pour je révèle ma vie divine dans ma parole. C'est pourquoi il m'arrive souvent de ne pas parler. Car je ne vois personne qui soit disposé à vivre la vie de ma parole. D'autant plus qu'avec toi je n'ai pas besoin de paroles pour me faire comprendre. Nous n'avons qu'à nous regarder l'un l'autre pour nous comprendre. N'est-ce pas? Tu me comprends, et je te comprends. Je suivais la divine volonté dans ses actes. Mon Jésus bien-aimé me suivait du regard pour voir si j'allais visiter toutes ses œuvres. Il me dit, ma fille, je regarde pour voir si tu vas visiter tous mes territoires. Tu dois savoir que la création est un territoire qui m'appartient. La rédemption ajoute des territoires. Plus encore. Mon enfance, mes pleurs et mes vagissements, mes prières, mes travaux, mes pas, ma vie publique et privée, sont autant d'appartements que j'ai formés dans mes territoires. Il n'est pas une seule chose que j'ai faite ni une seule souffrance endurée qui n'ait servi à étendre les limites des territoires divins afin de pouvoir les donner aux créatures. Et je regarde chaque jour pour voir si au moins la petite fille de ma volonté visite tous mes territoires et entre dans chacun de mes appartements. Et lorsque je te vois commencer tes rondes pour visiter le soleil, les étoiles, les cieux, la mer et toutes les choses créées, je sens que mes territoires, que j'ai formés avec tant d'amour pour en faire d'eau aux créatures, ne sont pas abandonnés. Il y en a au moins une qui les visite. Si elle les visite, cela veut dire qu'elle les aime et qu'elle a accepté le cadeau. Et j'attends avec impatience que tu continues tes visites à Bethléem, l'endroit où je suis né, pour y visiter mes larmes, mes peines, mes pas, mes travaux, les miracles que j'ai opérés, les sacraments que j'ai institués, ma passion, ma croix, tout, en somme. Et je te fais prendre conscience de ce qui a pu t'échapper, pour que tu fasses ta petite visite, même en passant. Oh! Comme je suis heureux que mes appartements soient tout visités. Ma fille. Comme il est pénible. De donner et de ne pas être reconnu. De donner sans que personne ne prenne le bien que l'on veut donner. Et sais-tu ce que je fais? Quand je te vois, toute seule, parcourir tous mes territoires et visiter mes appartements. Je te donne tous les biens qu'ils contiennent. De telle sorte que ce que je devrais donner aux autres, je le centralise en toi. Ainsi, je te donne tout, et toi tu me donnes tout. De fait, pour pouvoir tout donner à l'âme, je dois tout trouver en elle. Pour qu'elle soit capable de tout me donner, elle doit tout posséder. Celle qui a tout, a la capacité de pouvoir tout me donner et de tout recevoir. Après quoi je ressentis une telle envie de dormir qu'il m'était impossible même d'écrire. Je me disais, pourquoi cette somnolence alors que j'ai toujours été éveillé de nature? Mon bien-aimé,
se manifester en moi. Jésus me dit: Ma fille, un médecin va endormir le pauvre patient sur qui il doit pratiquer une opération afin qu'il ne sente pas l'acuité de la douleur des coupures qu'il doit faire sur le pauvre infirme. De la même manière, moi, céleste médecin, qui t'aime tant, afin que tu ne ressentes pas la pression continuelle de ma privation, ces coups répétés, la dureté de ces douloureuses coupures. Je te fais dormir pour qu'ainsi, en interrompant ton martyre, le sommeil puisse t'apporter un peu de répit après une douleur si intense. Mais pendant que tu dors, ton Jésus te tient dans ses bras et je continue mon œuvre dans ton âme. De plus, je te fais dormir, afin que ma justice, si irritée par les offenses des créatures, puisse suivre son cours et frapper les créatures. Et aussi pour qu'en dormant tu puisses non seulement la laisser libre de s'exercer, mais que tu n'aies pas à souffrir de voir ses justes coups sur un monde sans gratitude. Oh! Si tu pouvais voir avec quelle délicatesse ton Jésus t'embrasse pour que tu ne ressentes pas ses étreintes. Avec quelle douceur je t'embrasse pour que tu ne sentes pas le toucher de mes lèvres. Combien doucement je te répète. Ma pauvre fille, quel martyre que le tien, afin que le son de ma voix ne te réveille pas. Et combien, sans éclat de voix ni mouvement, je poursuis l'œuvre du royaume de ma divine volonté dans ton âme. Tu ne dirais plus alors que je ne t'aime plus comme avant. Tu me dirais au contraire, oh, combien Jésus m'aime. Et s'il fait que je m'endors, c'est afin que je ne souffre pas davantage. Après quoi je suivais la divine volonté. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, pour former une plus grande lumière, il faut plus de chaleur. La lumière et la chaleur sont inséparables l'une de l'autre. S'il y a de la lumière, il doit y avoir de la chaleur. Car la nature de la lumière est chaleur, et la nature de la chaleur est lumière. Cependant, si quelqu'un veut une grande lumière, il faut beaucoup de chaleur. Ce sont toutes deux des forces équivalentes. C'est ensemble qu'elles forment leur vie. Or, celui qui fait ma volonté et vit en elle, reçoit la vie de la lumière et de la chaleur de son Créateur. Et lorsque l'âme pense à ma divine volonté, elle forme la chaleur. Et en parlant de ma divine volonté, elle ajoute plus de chaleur. Lorsque l'âme agit afin de l'accomplir, elle redouble la chaleur. En suivant ses voies, elle multiplie la chaleur. Et la lumière devient plus brillante, plus forte. Elle s'étend et se répand davantage. Ainsi, il n'est pas une partie de son être qui ne répande des rayons de lumière vivifiante. Et plus encore, étant donné qu'elle possède la source de vie de la lumière, qui est mon suprême fiat, tu comprendras alors que les créatures possèdent autant de lumière et de chaleur, qu'elles ont de contact avec ma volonté et qu'elles s'efforcent de l'accomplir dans leurs actions. Et si ce n'est pas le cas, même si on les voit faire le bien, c'est un bien sans vie, sans lumière et sans chaleur. Ce sont des vertus superficielles, qui forment une lumière et une chaleur peintées, qui, si on les touche, sont froides et sans le bien d'une lumière vivifiante qui donne vie.
Il arrive souvent que les œuvres accomplissent ma divine volonté, en ces occasions, révèlent combien elles étaient nourries par des passions et des vices colorés de ce bien apparent. Il garde ensuite le silence. Je m'efforçais de m'abandonner tout entière dans sa volonté afin de la suivre. Jésus, mon très grand bien, poursuivit. Il dit, ma fille, en créant l'homme, notre divinité l'a entièrement lié à nous. Ainsi, sa mémoire, son intellect et sa volonté étaient des liens d'union. Ses yeux, sa langue, son ouïe, son cœur, ses mains et ses pieds étaient des liens. Si la créature vit dans ma volonté, en plaçant chacun de ces liens en une position correcte, elle reçoit l'attitude de la vie divine. Ainsi, elle est formée et elle se développe comme une petite plante qui, possédant la fécondité de la terre, remplie d'humeur vitale, arrosée d'une eau pure et abondante, et tout entière exposée aux rayons bénéfiques du soleil et reçoit sa lumière continuelle. Oh! Comme elle pousse bien! Combien savoureux sont ses fruits! Comme ils sont recherchés, aimés et appréciés! De la même manière, l'âme, en recevant continuellement la vie de Dieu, au moyen de ces liens qui, plus que les rayons du soleil, se communiquent à chaque partie de son nez, préservée comme une terre féconde, remplie d'humeur vitale et divine, qui, mieux que le sang, coule en elle. Comme elle pousse bien. Elle est la bien-aimée, celle que recherchent le ciel et la terre. Sa vie, ses œuvres, ses paroles, mieux que des fruits, font le bonheur de tous. Dieu lui-même prend plaisir à goûter des fruits si précieux. Par conséquent, comment peux-tu avoir peur que je puisse te quitter alors que tu es attaché à moi avec tant de liens par qui tu reçois la vie continuelle? Je me sentais dans le terrible cauchemar de sa privation. J'étais opprimé, tourmenté, si malade que je n'en pouvais plus. Et mon adorable Jésus, après m'avoir placé sous un aussi douloureux pressoir, avait pitié de mon extrême détresse et me serra très fort dans ses bras. Il me disant, « Pauvre fille, comme tu souffres, courage, je ne veux pas que tu te réduises à ces extrémités, que tu te tourmentes trop. Pourtant, tu devrais être consolé. Ton intérieur est une parole continuelle devant la divine majesté, et un acte continuel. Une parole incessante devant Dieu, désirant le royaume de mon divin fiat, apporte avec elle la certitude de la victoire. Ainsi, ou bien tu as gagné ou tu es sur le point de gagner. Une parole et une action continuelle acquièrent la nature d'un pouvoir vainqueur devant Dieu. C'est comme si Dieu perdait la force de résister tandis que l'âme recevait la force de vaincre. Un échange a lieu. Dieu est désarmé et l'âme est dotée d'armes divines. Mais l'être suprême n'est pas enclin à être capable de résister. Me demander continuellement le royaume de ma volonté éternelle, parcourir toujours et encore la création tout entière. Dans tous les actes que j'ai accomplis dans la rédemption, ainsi que dans les mers des actes d'amour et de souffrance de la reine et souveraine du ciel pour demander mon royaume. Est-ce que cela te semble de peu d'importance? Tu ne recherches rien pour toi-même. Tu fais et refais tes rondes.
Tu demandes sans cesse que ma divine volonté soit connue, qu'elle domine et qu'elle règne. Pas l'ombre de ce qui est humain ne pénètre en cela, ni aucun intérêt personnel. C'est l'action et la prière la plus sainte et la plus divine. C'est une prière du ciel, non de la terre. Par conséquent c'est la plus pure, la plus belle, la plus invincible. Elle ne renferme que l'intérêt de la gloire divine. Personne, jusqu'à maintenant, ne m'a prié avec une telle insistance. Ma maman m'a bien prié avec une semblable insistance pour l'amour de la rédemption. Et elle fut victorieuse. Mais pour le royaume de ma volonté, personne jusqu'à présent ne l'a fait avec une telle insistance pour conquérir un Dieu. C'est ce qu'il y a de plus grand. Et il faut un tumulte pour purifier la terre. C'est pourquoi je ne veux pas te voir trop oppressé. Continue plutôt ton survol, avec ton insistance, de façon à acquérir toute la force nécessaire pour gagner le royaume du Fiat suprême. Je continuai donc à prier. J'ai senti une main se placer sur mon front, et 3 petites fontaines sont sorties de cette main. De l'une sortait de l'eau, d'une autre du feu et de la troisième du sang, qui inondait la terre et balayait les gens, les villes et les royaumes. C'était horrible de voir les maux qui viendront. Je priais mon bien-aimé Jésus de s'apaiser, lui demandant des souffrances afin que les gens soient épargnés. Jésus me dit: Ma fille, l'eau, le feu et le sang vont s'unir pour faire justice. Toutes les nations prennent les armes pour faire la guerre et cela irrite encore plus la divine justice en disposant les éléments pour se venger d'elle. C'est pourquoi la terre déversera le feu. L'air enverra des fontaines d'eau et les guerres formeront des fontaines de sang humain, dans lesquelles beaucoup vont disparaître et des villes et des régions seront détruites. Quelle méchanceté! Après avoir souffert tant de maux dans une guerre qu'ils viennent de traverser, ils en préparent une autre, plus terrible, et ils tentent d'y impliquer le monde entier comme s'il s'agissait d'un seul homme. Cela ne veut-il pas dire que le mal est entré profondément dans leurs os, au point de transformer leur nature même en péché? Ah! Comme je me sentais mal en entendant cela. Je priais Jésus de mettre de côté la justice pour laisser entrer la miséricorde. Et s'il voulait une victime, j'étais prête, pourvu que le peuple soit épargné. Et si tu ne veux pas m'accorder cela, ôte-moi de cette terre. Car je ne peux plus rester ici plus longtemps. Tes privations me donnent une mort continuelle. Les fléaux me torturent, et comment puis-je vivre si je ne peux pas épargner les souffrances à mes frères par mes propres souffrances? Jésus, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de tout, apaise-toi et fais plaisir à ta petite fille. C'est à ce moment, je ne sais pas comment, que j'ai été parcouru de douleurs que je n'avais pas connues depuis quelque temps. Je suis incapable de dire ce qui s'est passé, et cela me donne l'espoir que les grands mots peuvent être au moins en partie retenus. Je faisais ma ronde à travers toute la création selon mon habitude, afin de m'unir aux actes que la suprême volonté exerce en elle. Mon toujours aimable Jésus se manifestait en moi. Il me dit: Ma fille, toutes les choses créées possèdent l'unité de mon divin fiat.
Bien que divisés en de nombreux actes, ces actes sont reliés ensemble et inséparables les uns des autres dans l'unité de la même divine volonté. Voyez le soleil. Sa lumière est un acte distinct des autres choses créées, mais sa lumière les réunit tous. Elle revêt la terre et la relie avec sa lumière. Et la terre se relie à elle et boit à grande gorgée à la fontaine de lumière. Reçoit ses effets, sa chaleur, ses ardents baisers, et forme un acte unique avec le soleil. La lumière revêt l'air et en devient inséparable. Elle revêt l'eau. Et l'eau plonge dans la lumière et elles s'attachent l'une à l'autre dans leur unité. En somme, étant donné que la volonté qui les domine est une, toutes les choses créées sont reliées entre elles pour devenir inséparables. Et l'une ne pourrait se passer de l'autre. Or, l'âme qui vit dans mon divin fiat en possède l'unité. Elle est de ce fait inséparable de tous les actes que produit l'unité de ma volonté. Son unité la relie à Dieu. Et elle me donne la gloire des œuvres divines. Elle la relie aux anges et à tous les saints. Et elle me donne la gloire angélique et celle des saints. Elle la relie à toute la création. Et elle me donne la gloire des cieux, du soleil, de la mer en somme, de toutes choses où opère ma volonté. Elle en est inséparable et forme son unité avec elle. Par conséquent, seule l'âme qui vit dans ma volonté peut me donner l'amour, la gloire de toute la création et de toute la rédemption. Il n'est pas un seul acte de ma volonté dont l'âme soit séparée. Les autres créatures pourraient le dire avec des mots. Mais seule l'âme qui vit dans ma volonté possède les faits. Je poursuivais ma ronde dans la suprême volonté. J'avais offert les premiers actes d'Adam alors qu'il possédait l'unité avec la volonté suprême, afin de pouvoir m'unir moi aussi à ces actes parfaits qu'il accomplit au commencement de la création. Ensuite j'étais allé m'unir à l'héroïsme d'Abraham. Je me disais, quelle divine sagesse! On dit seulement d'Adam qu'il fut le premier homme créé par Dieu. Mais il a péché et plongé la famille humaine dans le labyrinthe de tous les maux. Et rien d'autre n'est dit sur lui durant les nombreuses années de sa vie. Notre Seigneur ne pouvait-il pas revenir pour le soumettre à une autre épreuve et lui demander un autre sacrifice pour mettre sa fidélité à l'épreuve? Et alors qu'Adam est tombé dans l'oubli, le Seigneur appelle Abraham. Et après l'avoir mis à l'épreuve et avoir reconnu sa fidélité, il le met en avant. Il fait de lui le chef des générations. Et on parle de lui avec tant de gloire et d'honneur. J'étais en train de penser cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi. Il me dit, « Ma fille, telles sont les dispositions de mon infinie sagesse. C'est ma façon habituelle d'agir lorsque, si je demande un petit sacrifice d'une créature pour son bien, et qu'elle me le refuse avec ingratitude, je ne veux plus lui faire confiance. J'abandonne mes desseins de l'élever à de grandes choses. Et je la laisse telle une créature tombée dans l'oubli, que personne ne va désigner du doigt, à cause de ses grandes œuvres ou de son héroïsme. Que ce soit pour Dieu, pour elle-même ou pour les gens. Tu dois alors distinguer ce que je voulais d'Adam, le petit sacrifice de se priver d'un fruit. Il ne me l'a pas accordé. Comment pouvais-je lui faire confiance et lui demander un plus grand sacrifice?
Par contre, je n'ai pas demandé à Abraham de faire le sacrifice d'un fruit. Mais j'ai commencé par lui demander de se rendre dans une terre étrangère où il n'était pas né. Et il obéit promptement. J'ai voulu alors lui faire confiance davantage. JJE lui ai prodigué des grâces et je lui ai demandé le sacrifice de son fils unique qu'il aimait plus que lui-même. Et il me le sacrifia promptement. Je savais alors qu'il en était capable et que je pouvais lui faire confiance. Je pouvais tout lui confier. On peut dire de lui qu'il a été le premier réparateur à qui le sceptre du futur Messie a été confié. Et par conséquent, je l'ai élevé à la tête des générations, au plus grand honneur, aux yeux de Dieu, ainsi que des siens et des peuples. La même chose se produit dans toutes les créatures. C'est ma manière habituelle de demander de petits sacrifices. Se priver d'un plaisir, d'un désir, d'un petit intérêt, d'une vanité. Ou se détacher de quelque chose qui semble ne faire de tort à personne. Ces petits tests servent de petits supports où je dépose le grand capital de ma grâce, de façon à les disposer à accepter de plus grands sacrifices. Lorsqu'une âme me reste fidèle dans les petites épreuves, ma grâce abonde. Et je demande de plus grands sacrifices de façon à pouvoir donner plus encore. Je fais d'elle un prodige de sainteté. Combien de sainteté commence par un petit sacrifice? Combien d'autres, après m'avoir refusé un petit sacrifice? Car il leur semblait que c'était une chose sans importance, sont restés maigrichonnes dans le bien, crétines dans la compréhension, faiblards en marchant sur la voie qui conduit au ciel. Les pauvres. On peut les voir qui rampent en léchant la terre de façon pitoyable. Par conséquent, ma fille, il faut faire plus attention aux petits sacrifices qu'aux grands. Car les petits sont la force des grands. Ils disposent Dieu à accorder sa grâce, et l'âme à la recevoir. Ma vie dans la divine volonté est continuelle. Je suivais ces innombrables actes lorsque mon doux Jésus se manifestait en moi. Il me dit, ma fille, tout ce que fait la créature dans ma divine volonté est propriété universelle. En fait, comme ma volonté est propriété de Dieu, tout ce qui est fait dans le divin fiat devient propriété divine. L'être suprême est de droit, par nature, par puissance créatrice, le Créateur, le seul propriétaire universel de toutes choses. Tout ce que l'âme fait dans ma volonté acquiert des droits universels, et tout ce qui est rendu universel devient la propriété de tous. Ainsi, chacun peut prendre ce qui est rendu universel. De plus, comme en se donnant à tous, les propriétés universelles de Dieu ne diminuent jamais. Elles donnent et ne perdent rien. Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Les créatures profitent-elles moins de sa lumière parce que toutes la reçoivent? Le soleil ne perd rien. Et les créatures jouissent tout autant de sa lumière. Qu'il n'y en ait qu'une seule ou que toutes la reçoivent. Dieu perd-il quelque chose parce qu'il se donne à tous? Ou les créatures reçoivent-elles moins parce qu'il est le Dieu de toutes? Pas du tout, ni lui ni les autres ne perdent quoi que ce soit. Mais quelle gloire, quel honneur l'âme
qui vit dans ma volonté et opère en elle, ne me donne-t-elle pas, en déposant ses actes dans les propriétés universelles de Dieu de façon à ce que, plus encore que le soleil, tous puissent prendre les biens de ses actes. Et quelle gloire n'y a-t-il pas pour elle lorsque, plus que le soleil, elle revêt toutes choses et elle fait sa ronde pour les nourrir de sa lumière, de ses actes et de son amour. Je vis à ce moment que mon bien-aimé Jésus se préparait à me quitter. Je m'écriai, Jésus, que fais-tu? Ne me quitte pas, car je ne sais comment vivre sans toi. Et Jésus se tourna vers moi et me dit, ma fille, est-ce que je peux quitter ma divine volonté, mes actes, mes possessions? Je ne le peux pas. Aussi, ne crains pas, car je ne te quitte pas. Et moi, pourtant, mon amour, tu me quittes. Combien de fois je fais ronde après ronde dans toute la création, et je ne te trouve pas. Je continue alors ma ronde dans toutes tes œuvres de rédemption, espérant trouver celui que j'aime, mais en vain. Je vais jusque dans les mers des actes de la reine souveraine, pensant que tu seras peut-être là avec ta maman. Mais non, mes recherches se terminent dans la tristesse de ne pas t'avoir trouvé. Si bien que la pensée me vient de ne pas faire ma ronde dans toutes tes œuvres. Lorsque je ne trouve pas celui qui me donne la vie et qui est tout pour moi. Jésus m'interrompit en disant, ma fille, si tu ne fais pas toute ta ronde dans nos œuvres et dans celle de la Reine du ciel, sais-tu ce que signifie parcourir la création et tout ce qui nous appartient? Cela veut dire aimer, apprécier et posséder nos œuvres. Je ne serais pas pleinement heureux si je voyais que la petite fille de ma volonté ne possède pas ce que je possède, qu'elle n'a pas conscience et ne jouit pas de toutes mes richesses. Je trouverai bien des vides en toi, qui ne sont pas en moi, des vides d'amour total, des vides de lumière, des vides de pleine connaissance des œuvres de ton Créateur. Ton bonheur ne serait pas complet. Et ne trouvant pas en toi la plénitude de toutes choses, je ressentirais tes vides et ton bonheur incomplet. De la même manière, si notre maman reine ne voyait pas que tu possèdes ces mers de grâce, elle sentirait que sa petite fille n'est pas totalement riche, ni heureuse. Ma fille, avoir comme vie une seule et unique divine volonté et ne pas posséder les mêmes choses, cela ne peut pas. Où qu'elle règne, la divine volonté veut posséder tout ce qui lui appartient. Elle ne veut aucune disparité. Par conséquent, tu dois posséder en toi ce qu'elle possède en moi et dans la Vierge Reine. Ta ronde dans toutes ses œuvres sert de confirmation de son règne en toi. De plus, ne sais-tu pas toi-même combien de choses tu apprends en parcourant toutes les œuvres de mon Fiat suprême? Tout ce qu'il te manifeste, il veut que tu le possèdes. Si celui qui vit dans notre volonté ne possédait pas tous nos biens, il en serait comme d'un père qui est riche et heureux tandis que son fils ne profite pas de toutes ses richesses et n'est pas heureux comme lui. Ce père ne sentirait-il pas que la plénitude de son bonheur est brisée à cause de son fils? Tel sera le fondement, la substance, la merveilleuse caractéristique du royaume de mon divin Fiat. Une sera la volonté. 1. L'amour. 1. Le bonheur. 1. La gloire entre le Créateur et la créature.
J'étais dans mon état habituel lorsque Jésus est venu en hâte se pendre à mon cou et me serrer très fort en disant: Ma fille, je vais en finir avec le monde, je n'en peux plus. Les offenses, les douleurs qu'il me cause sont trop nombreuses et il faut que je le détruise. J'ai tremblé en entendant cela et je lui ai dit: Mon amour et ma vie, bien sûr que tu souffres beaucoup et que tu ne peux plus le supporter, c'est parce que tu veux souffrir seul. Mais si tu partageais tes souffrances avec moi, tu souffrirais moins et tu n'en viendrais pas au point de ne plus pouvoir supporter les pauvres créatures. Aussi, laisse-moi prendre part à tes douleurs. Partageons-les ensemble, et tu verras que tu pourras encore les supporter. Dépêche-toi, ne souffre pas seul plus longtemps et c'est, Jésus. Tu as raison, tu souffres beaucoup. C'est pourquoi, je t'en prie, partageons ensemble tes souffrances, et calme-toi. Puis, après beaucoup d'insistance, mon doux Jésus me laissa souffrir. Mais ce n'était que l'ombre de ses souffrances. Pourtant, j'avais l'impression d'être démoli, broyé. Mais je suis incapable de dire ce que j'ai souffert. De plus, il est préférable de garder le silence sur certaines choses. Puis, comme s'il était fatigué de sa longue souffrance, Jésus se cacha en moi pour y trouver un peu de soulagement et je me sentis complètement investi par Jésus. Je voyais les yeux de Jésus partout en moi. Il me dit que ses yeux étaient fatigués de regarder la terre et qu'il cherchait un abri. La lumière des yeux de Jésus se fixait sur certains points de la terre. Les maux commis en ces lieux étaient si nombreux que cette lumière l'incitait à les détruire. Je le priais de les épargner. En plaçant son sang, ses souffrances, sa volonté éternelle devant lui. Et Jésus, toute bonté, me dit: Ma fille, la puissance des prières, des actes et des douleurs souffertes dans ma volonté est inaccessible. Pendant que tu priais et souffrais, mon sang, mes pas, mes œuvres priaient. Mes souffrances étaient multipliées et répétées. Ainsi, tout ce qui est fait en elles me donne l'occasion de répéter ce que j'ai fait lorsque j'étais sur terre. Et c'est le plus grand acte qui soit pour apaiser la divine justice. Je continuais ma ronde dans la divine volonté. Je ne trouvais pas mon doux Jésus, je me lamentais en pensant: Comment se peut-il que mon Jésus ne vienne plus aussi souvent qu'avant? Alors qu'il parle des merveilles de sa volonté pour celui qui vit en elle, au lieu de venir plus souvent, il tarde de plus en plus à venir. Et pendant que je pensais cela, mon Jésus bien-aimé se manifesta en mots. Il me dit: Ma fille, mon humanité se cache en toi et je laisse une large place à ma divine volonté pour qu'elle opère librement et y forme son royaume. Il y a eu le temps où mon humanité avait en toi son champ d'action. Et elle était par conséquent toujours en toi et avec toi. Ma divine volonté m'a permis ainsi de te préparer à recevoir un champ d'action, rendu plus étendu par le fiat sans fin. Et je dois donc le laisser agir, d'autant plus qu'il ne m'empêche pas de rester avec toi. Puisque nous sommes inséparables. En étant avec toi, je me délecte. En attachant à ton âme, comme à un tout petit oiseau, le fil de lumière de ma volonté.
et je te fais voler dans son immensité, te projetant dans ses actes innombrables, tout en gardant en main le fil qui te retient attaché. Et toi, en parcourant les actes de ma volonté, tu me perds de vue, tandis que j'attends que tu suives tous les actes de ma divine volonté pour ensuite tirer le fil derrière toi. Avant cela, tu ne voulais pas suivre tous ces actes. Tu voulais suivre le petit cercle des actes de mon humanité, lequel est petit en comparaison des actes de ma divine volonté. C'est pourquoi chacun de tes actes et chacune de tes souffrances te faisait rencontrer ton Jésus. J'étais bien résolu à te faire copier mon humanité. Il était par conséquent nécessaire que je garde en main le pinceau afin de former mon image en toi, de disposer la toile de ton âme à recevoir les vives couleurs, trempées dans la lumière de mon divin fiat. Ce qui était nécessaire avant ne l'est plus à présent. Ce qui ne veut pas dire cependant que je ne suis plus avec toi. Nous vivons ensemble dans l'éclipse formée par la lumière d'une volonté éternelle. Et sa lumière est si grande qu'elle nous éclipse et fait que nous nous perdons de vue. Mais si la lumière baisse, je peux te voir et tu peux me voir. Et nous nous retrouvons comme si nous n'avions jamais été séparés. Je priais lorsque je me suis retrouvé à l'extérieur de moi-même, avec mon doux Jésus dans les bras. Et le serrant très fort contre mon cœur, je lui dis: dis-moi, mon amour, quelles sont les relations qui existent entre toi et moi? Et Jésus, toute bonté, me dit: ma fille, veux-tu le savoir? Les relations entre toi et moi sont semblables à celles qui existent entre les branches et la vigne. La vigne forme les branches, et elles reçoivent l'humeur vitale de la vigne afin de croître, de se revêtir de feuilles et de grappes. L'union entre la vigne et les branches est telle que les branches ne peuvent ni être formées ni avoir la vie sans la vigne, et la vigne serait sans beauté et ne donnerait aucun fruit sans les branches. Par conséquent, les relations et les liens d'union entre eux sont tels qu'ils forment la même vie et sont inséparables les uns des autres. Et s'ils se séparent, la vigne reste stérile, sans beauté et sans fruit, et les branches perdent leur vie et flétrissent. Or, ton Jésus est la vigne et toi, tu es la branche. Les relations entre toi et moi sont inséparables. 1. Le sang qui circule dans nos veines. 1. La volonté. 1. Les battements de cœur. Je forme ta vie et tu formes ma gloire et mon fruit. Je me délecte à trouver mon repos à l'ombre des larges feuilles de tes branches, à cueillir les raisins de ma vignée, à les savourer à ma guise.